Didier, je commence à ressentir la différence que tu veux nous expliquer entre ce personnage identifié à son mental et qui souffre avec ce que tu appelles notre part divine. Que pourrais-tu me dire justement pour m'aider à ne plus rester dans le passé, dans la blessure ou le traumatisme, et m'aider à voir la beauté dans le malheur? Réponse en musique. Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur. Tu me dis que rien n'efface la craie ni le sang qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans. Elle veut dire 3 fois hélas que personne ne l'entend, comme personne ne remplace ce qui part pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, qu'on remplit les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants, que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps, que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré, avant d'être consolé, pour ne plus rien cacher, bien avant d'être apaisé. Il m'a fallu la peur pour être rassuré, et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur. J'ai découvert cet artiste il n'y a pas si longtemps que ça, et vous allez voir quelques morceaux que j'ai sélectionnés qui vont vous plaire. Alors, une petite explication de texte. Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour, c'est une impasse et derrière l'océan. Alors pour moi, c'est une chanson qui illustre parfaitement ce que je veux vous expliquer ce soir, c'est-à-dire ce passage entre une vision mentale de la vie, qui ne voit que la souffrance, à une vision infinie, qui voit derrière l'épreuve, l'apparent malheur, un moyen d'aller au-delà. C'est dépasser la dualité pour aller à l'unité. Je peux seulement te dire, c'est une phrase qui illustre toute la difficulté à transmettre cette compréhension à une personne mentale. Je peux seulement te dire, montre que l'on est démuni
lorsqu'on veut partager une vision spirituelle à une personne enfermée dans son mental. Je peux seulement te dire, donc il n'est pas question, bien évidemment ici, de se croire supérieurs, nous les spirituels, parce qu'on peut-être qu'on a compris quelques trucs et qu'on va peut-être un peu mieux. Ce n'est pas du tout l'objet, et vous avez compris, vous me connaissez. Je suis moi-même passé, et je passe encore, par des phases où j'ai peur, des phases où je suis dans la rancune. Je n'ai aucune leçon à donner. Ça braquerait l'autre, en particulier une personne qui m'est chère et avec qui je n'ai pas envie d'être braqué. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur, beau malheur. Eh bien, ce que je sais par cœur, c'est ce que je vous explique. Ce que je sais par cœur, c'est parce que ça fait plus de 50 ans que je cherche en spiritualité et que s'ouvrent devant moi depuis quelque temps quelques pistes que je partage en conférence qui me changent la vie en me permettant de passer d'une personne mentale que j'étais il y a encore quelques années à une personne, je l'espère, un peu inspirée, un peu ouverte et avec du cœur. Donc il est clair que, sauf si vous faites une expérience de mort imminente ou un éveil spontané, l'accès au soi ne peut être que progressif. Donc c'est un travail, la spiritualité c'est un travail de long terme. Ce n'est pas de dire j'écoute une conférence, une vidéo ou je lis un livre et c'est gagné. Donc tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Ce que je sais par cœur, c'est en étant vigilant, en ayant le désir intérieur fort de changer, en priant, ou en demandant avec conviction à l'univers, que tu pourras te transformer vraiment. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, beau malheur, beau malheur, magnifique, beau malheur, c'est comprendre que derrière toute épreuve se cache un trésor. Ça, tu ne peux pas le comprendre que si tu atteins une certaine maturité spirituelle, que tu as arrêté d'accuser l'extérieur. Donc si à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu accuses l'extérieur, le cadeau, le trésor, tu ne l'auras jamais. Tu as compris que la vie ne te voulait pas de mal. Elle est simplement le reflet de ton état intérieur. Ça, je ne peux pas vous le développer ce soir, je l'ai déjà développé dans d'autres conférences, mais c'est important que vous compreniez ça. L'extérieur est le reflet de ton intérieur. Beau malheur, c'est remercier la vie qui m'informe tout le temps de mon état intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de psy, de psychiatre, de thérapeute ou qui vous voulez. Tu regardes ce que tu vis et tu sais ce que tu vibres. C'est d'une logique implacable. Donc, quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, la vie, elle n'est pas là pour te pourrir la vie. Elle est là, au contraire, pour te donner toutes les informations dont tu as besoin pour te connaître ton inconscient, connaître tes peurs, connaître tes croyances. Et si tu écoutes le message, tu pourras te sentir mieux. Il m'a fallu la peur pour être rassuré. J'ai connu la douleur avant d'être consolé. Vous avez compris qu'on vit dans un monde duel, dans lequel une chose existe que par son contraire. Donc pour connaître la joie, je dois connaître le malheur, que pour connaître le plaisir, je dois connaître la souffrance. Donc toute chose ici sur Terre n'existe que par son opposé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher. Ne plus rien cacher, oser montrer qui on est. Pour moi, c'est le but ultime de notre incarnation. Montrer qui je suis, ne plus rien cacher de mes forces, de mes faiblesses, de la note de musique, de la facette du divin que je suis venu incarner. Que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Pour moi, c'est un exemple magnifique de passage d'une vision mentale, donc binaire, avec la rancœur par exemple, à une vision d'unité, la paix. La paix est un état que je ne peux toucher que lorsque ma dualité intérieure a pris fin.